Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Utile. Une minute pour changer votre vie, une minute pour l'impacter et une minute pour vous faire réfléchir. Je suis Merkel de l'Église celle de Dieu et l'Église pour tous. Aujourd'hui, on va parler de la voix de Dieu. Oui, parce que souvent on entend les chrétiens dire que Dieu leur a parlé, révélé, montré, mais ça peut être assez confus pour les personnes qui viennent de rencontrer ou veulent en savoir plus sur le Christ. On se dit des fois pourquoi est-ce que je n'entends rien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir les différentes manières que Dieu peut nous parler. Ce sera l'apôtre Victor Maconda qui répondra à notre question. Bonjour Merkel. Bonjour. Ça va? Oui. La question du jour, c'est qu'est-ce que c'est la voix de Dieu et comment est-ce qu'on peut l'entendre? Alors, c'est une question très pertinente et puis c'est vaste comme question. Supportez-moi que je parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il faut que je développe tout pour que les enfants de Dieu, tous ceux qui nous suivent, puissent comprendre comment on peut faire pour entendre la voix de Dieu. D'abord, je dirais que la voix de Dieu n'est pas seulement réservée aux chrétiens. Il ne suffit pas seulement d'être chrétien pour entendre la voix de Dieu. Tout ce que Dieu a créé dans l'invisible et le visible écoute ou entend la voix de Dieu. Parce que la Bible dit que la lune soit, que le soleil soit. Le soleil, la lune ne sont pas des chrétiens. Or, pour les chrétiens, on suppose qu'avant d'entendre la voix de Dieu, il faut un processus. Et dans le processus, il faut être baptisé, né de nouveau. Parce que c'est à ce moment-là que tu deviens enfant de Dieu et que tu peux avoir accès à parler avec Dieu. Mais lorsque nous revenons dans le jardin d'Éden, le livre de Genèse, la Bible dit tout simplement que Dieu a créé l'homme et la femme. Et puis il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais on ne voit pas où Adam et Ève étaient baptisés. La Bible ne nous montre pas ça, mais la Bible nous dit que Dieu parlait avec Adam. Donc, c'est un sujet qui émane de la souveraineté de Dieu. N'importe qui, n'importe quelle chose, n'importe quelle créature de Dieu peut entendre la voix de Dieu. Parce que ce qui existe dans l'invisible, laissez-moi vous choquer, toi et moi, nous avions d'abord existé dans l'invisible. Donc, le soleil, la lune étaient d'abord dans l'invisible. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu appelle à l'existence quelque chose qui n'existe pas comme si elle existait déjà. Dans déjà là, comme si elle existait, c'est-à-dire c'est dans le passé. Donc on voit ici que il appelle le soleil. Que le soleil soit là où le soleil se trouve dans l'invisible, il apparaît dans le visible. Il a entendu la voix de Dieu. Que la lune soit là où la lune était dans l'invisible. Elle a entendu la voix de Dieu et elle vient apparaître. Et quand nous lisons la Bible dans Psaume 148, Dieu s'adresse à toute sa créature. Il s'adresse aux animaux, aux oiseaux, aux eaux, aux arbres. Il s'adresse à toute sa créature. Louez-le dans les lieux élevés, vous tous ces anges. Vous toutes ces armées, soleil et lune, vous voyez l'exemple que je viens de te donner. Vous toutes étoiles lumineuses, louez les cieux des cieux. Et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. C'est ce que j'aime bien à partir du verset 7 jusqu'à 13. Louez-le du bas de la terre. Vous voyez, même le monstre marin. Et vous tous, abîmes, il va plus loin, même dessous des eaux, même dans les abîmes, feu et grêle, neige, brouillard, vent impétueux, qui exécutait ses ordres. T'as vu? Qui exécutait ses ordres. C'est-à-dire, toute sa création exécute ses ordres. Il va encore plus loin, il dit, montagne et toutes les collines, arbres fruitiers. Ici, nous avons par exemple l'exemple du figuier. Lorsqu'il avait faim, dans Matthieu chapitre 21, 18, 19, il a faim, il veut manger, il demande au figuier du fruit, et le figuier n'avait pas porté de fruit, il a commandé que le figuier tèche, et le figuier a séché. Je peux multiplier des exemples. Les eaux, par exemple, dans Jean 5, verset 4, l'histoire de la piscine de Bethséda. Vous voyez, les eaux ne faisaient qu'exécuter les ordres de Dieu pour guérir. Je peux parler encore de la mer Rouge avec Moïse. La mer Rouge n'a fait qu'exécuter l'ordre que Dieu donnait au travers de Moïse. Je peux encore donner l'exemple des animaux, les corbeaux, avec Élie dans 1 Roi, chapitre 17, verset 6. Nous voyons ici le corbeau
exécuter les ordres de Dieu en allant nourrir son serviteur. Prenons encore l'exemple de l'ânesse dans Nombre chapitre 22, 28 à 31, là où l'ânesse est en train de parler avec son maître. Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Vous voyez, les animaux entendent la voix de Dieu, les eaux entendent la voix de Dieu. Même, je vais encore vous choquer, Satan parle avec Dieu.